Salut les Jedders. Alors, bienvenue dans les réelles stories de Maîtresse Jade. Toutes les anecdotes que je vous raconte se sont réellement passées dans mon donjon et ont réellement été vécues par moi-même. Ce n'est pas de la fiction, même si, à mon avis, vous allez y croire. On va inaugurer la première réelle story de Maîtresse Jade par l'évasion ratée. Alors, son but, clairement, s'échapper du donjon. Mes séances BDSM me réservent parfois des surprises et celle que je vais vous narrer n'y échappe évidemment pas. Cela devait faire à peu près 4 ou 5 ans que je recevais des soumis dans mon donjon qui était en Belgique. À cette période, pour ceux qui me suivaient déjà, vous le savez, pour ceux qui me suivent maintenant, je suis en France, mais avant, j'officiais en Belgique. Lorsqu'un jour, un jeune homme d'une vingtaine d'années souhaitait un scénario où j'incarnerais une agente immobilière qui, organisant une visite d'appartement, se clôturerait par une séquestration brutale. Pour moi, en théorie, ce scénario, c'était plutôt simple à réaliser, donc j'accepta assez rapidement. Aidé d'un ami complice, j'eus le lieu. Étant lui-même pratiquant BDSM, mon ami possédait au fond d'un long couloir un donjon. J'étais excitée par ce scénario et, une fois le jour convenu, impatiente de mettre mon plan fantasmatique consenti en application. Mon soumis arriva ponctuel et débuta la visite d'appartement que j'avais mijoté pour lui. Le plan était plutôt basique, le balader, pièce après pièce, pour finalement l'emmener sans résistance dans la pièce du fond. Exposition plein sud, proche de toutes les commodités, ascenseur, je tenais vraiment bien mon rôle. Je le voyais boire mes paroles comme du petit lait. Jetant de rapides coups d'œil sur ma paire de bas, surmontée d'escarpins, je me sentais fatale dans mon tailleur-jupe. Le couloir étant étroit, je l'invitais à me précéder pour visiter la dernière pièce de cet appartement. Au moment où il ouvrit la porte, je l'entendis me dire qu'une salle de gaming le ravirait, ce à quoi je lui répondis qu'il n'avait pas tout à fait tort. C'était une salle de jeu, en effet, derrière cette porte, mais sûrement pas la salle de jeu qu'il imaginait. Il entra en premier dans la pièce qui était plongée dans le noir, donc il devait avancer pour que je presse l'interrupteur. La lumière le surprit, il se figea de stupeur, ne réagissant qu'à l'intonation de ma voix subtilement forte et brutale. Tout est fini, à genoux. Sa joue rougeoyant sous la gifle qui accompagna mon ordre, il s'exécuta. Ce scénario, d'une durée de 2 heures, comprenait une entr'acte au milieu, ce qui fait qu'après 1 heure de sévices en tout genre, la pièce ne résonnant que d'éclatements de mes martinets, de mes fouets, de mes cravaches, le cerveau complètement matrixé par des phrases du style « ça en est fini pour toi, tu ne ressortiras pas vivant », personne ne t'entendra implorer, je le laissais attaché, tel un petit cochon pendu, en plein milieu du donjon. Mon absence ne devait durer que le temps d'un verre d'eau, une pause aux toilettes. Donc, vous vous rappelez l'emplacement du donjon, il n'était pas bien loin. Eh bien, cette information est pourtant capitale pour la suite. Parce qu'au fond du long couloir étroit, lui attendait. Il y avait 5 mètres, très exactement, face à moi, la porte, celle du donjon, et dans un petit renfoncement sur la gauche, la porte de la chambre à coucher. Je me dirigeais d'un pas certain et sûr. Je me revois marcher, prête à ouvrir la porte en face de moi, quand soudainement, ici, mon œil capta un mouvement furtif. J'ai sursauté de surprise, laissant clairement échapper un cri, et dans le renfoncement sombre, qui je ne trouve pas, nu comme un verre, mon soumis qui se cache. Évidemment, mon état de stupeur ne dure que quelques secondes et je me ressaisis bien vite, l'attrapant par l'oreille. Je le traîne à nouveau dans le donjon, essayant évidemment de masquer mon rire et nous terminons comme convenu les 2 heures de ce scénario hors du commun. Une séance se terminant toujours par un verre d'eau, un café, un coca, c'est une de mes règles dans mon donjon. Mes soumis ne sont pas simplement des numéros. J'en profite pour revenir sur cet incident avec lui. Que t'est-il passé par la tête pour vouloir fuir du donjon, nu, en pleine séance? Je ne comprends pas. La peur. Voilà la réponse qu'il me répondit. La peur. Je me suis laissé prendre à vos mots et j'ai réellement pensé que je devais sauver ma vie. La peur. Uniquement la peur, tout simplement, maîtresse.
Je me suis donc débattue comme j'ai pu et une fois libérée, j'ai ouvert la porte. Mais j'ai tout de suite entendu que vous reveniez, donc ma première idée a été de me cacher. Évidemment, j'éclata de rire, je ne vous le cache pas. Hein. L'élément drôle dans son petit récit, c'est que, visualisez avec moi, le donjon se trouvait dans un appartement au 7e étage, d'un immeuble avec ascenseur et 2 sas à traverser, ainsi qu'un parking. Tout cela, bien entendu, nu, sans ses clés, ni son portefeuille, car c'est moi qui avais toutes ses affaires dans mon casier. Mes voisins auraient plutôt été surpris de cette course folle. Et voilà comment se termine l'histoire de l'évasion ratée. Et pour ceux qui se demanderaient, il est revenu en séance après.